On est lundi 13 février. Ça fait 10 mois et demi que maman est partie, enfin est décédée. Euh, j'ai vendu l'appartement, donc dans un mois et demi, je dois partir d'ici. Donc ça me stresse beaucoup. Et ça me stresse beaucoup parce que j'ai rien commencé. J'ai du mal en fait. J'ai j'ai du mal à commencer les déménagements, même si je sais qu'il y a beaucoup à faire et que ça va se faire. J'ai juste un peu de mal à me mettre le pied à l'étrier, et me mettre à l'œuvre. Euh, je pleure moins qu'avant, mais je suis tout aussi triste qu'avant. Euh, je ne pense pas que je ne me complaise dans la tristesse ou dans le chagrin. Je pense que ça s'impose à moi, parce que maman me manque beaucoup, que j'arrive pas à concevoir, que je dois lutter et faire 36 000 choses. Alors je suis même fatigué de parler en fait, tellement. C'est des questions qui reviennent en boucle tout le temps. Il n'y a aucune solution. Les solutions que je trouve sont insuffisantes et insatisfaisantes à mes yeux. Là, je vais faire un courrier très important pour les impôts, parce qu'on est le 13 et c'est le 15 qu'il faut payer. Et puis après, je vais déposer aux impôts, puis je crois que je vais aller à Beaugrenelle, ou je vais sortir un peu pour me distraire. J'arrive pas à croire qu'un an s'est passé depuis que ma mère est décédée. Ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à l'imaginer. On fait beaucoup de choses en un an, mais là, j'ai pas fait grand chose, j'ai l'impression. Je n'ai fait que mon deuil, je n'ai fait que des paperasses. Comment ça peut se passer si vite? Et j'ai l'impression que toutes les années vont se passer à cette vitesse-là, en fait, à une vitesse terrible. Dans, dans 9 ans, j'ai 50 ans, quoi. Ça va être la galère. Il faut que je m'en sorte. Si je veux m'en sortir, il faut que je m'en sorte. Une phrase très intelligente, mais je dois vaincre mon amertume, je dois vaincre ma tristesse latente. Je suis pas si mal logé que ça non plus. J'ai des amis adorables qui font du mieux qu'ils peuvent pour me conseiller. Pourtant, ma mère me manque. Je fume trop, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de boire. J'ai grossi, je mange énormément, j'essaie de me consoler dans la bouffe, de me réfugier là-dedans. J'essaie de... Je suis fatigué. Je suis exténué. J'ai plus... J'ai pas de... J'ai pas d'entrain. Bon, bref. C'est terrible quand même, hein. Je pensais pas que manquer d'une mère allait me briser le cœur à ce point-là et me rendre inerte et devenir un énorme handicap pour moi. Ce qui est difficile aussi, c'est que je peux pas en parler. C'est ça qui est horrible. Je vis la chose la plus difficile et la plus tragique dans ma vie. Donc la mort de ma maman, pour moi, c'est la mort de l'être que j'aimais le plus au monde, celle qui me portait d'amour, qui m'a tout donné, sa vie, sa gentillesse, les échanges. Donc pour moi, c'est comme si c'est une absence terrible. Et je peux pas en parler. Je peux en parler trop difficilement. Je peux en parler un peu à deux de mes amis, trois de mes amis. Il y a Marine, Adrien et Hubert. Les trois personnes à qui je peux réellement en parler en long, en large, mais je vais finir par les ennuyer à force et puis
Je me sens honteux alors que je devrais pas de leur parler de la tristesse. Récemment, il y a eu un anniversaire chez Anthony. J'ai dit bonjour à tout le monde sauf à un ancien pote qui s'appelle Fabien Grossier. Euh, J'estime que c'est à lui de venir me parler. À la base, c'est un gars qui était complètement satellitaire, il connaissait personne. C'était une pièce rapportée. En partie grâce à moi, il a rencontré plein de monde. Il a essayé de coucher avec tous mes potes. Catastrophe. Euh, En plus, il a été désagréable à mon égard à plusieurs reprises, de manière injuste en plus. Bref, j'avais pas pensé à lui depuis hyper longtemps, avant de l'avoir vu, c'est tout en fait. Mais tout ça pour dire que là où je veux en venir, parce que lui je m'en fiche, mais là où je voulais en venir, c'est que il y a tellement d'adversité dans ce monde, il y a tellement il y a tellement de problèmes que je ne sais pas du tout comment je vais réussir à surmonter le moindre petit problème, alors que déjà mes fondations psychologiques sont en dégringolade. J'ai du mal à expliquer à mes amis, d'ailleurs la majorité ne veulent plus en entendre parler, donc, mais à ceux qui écoutent, j'ai du mal à... Je sais pas. Non, ils comprennent, mais parfois je voulais dire que j'avais du mal à leur expliquer pourquoi j'étais si triste. Ils le comprennent, je pense, théoriquement. Peut-être que je me rends compte que le fait d'expliquer, ça n'apporte rien. Ça m'apporte pas, ça me fait pas de bien. Peut-être que le fait d'en parler, ça me fait pas de bien, justement. Je crois que j'ai envie d'en parler. Enfin, j'ai envie d'en parler, mais le fait d'en parler n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Peut-être. Pourtant, ce serait injuste. Mais du coup, je suis tout seul. Je peux pas en parler à mon frère, je peux pas en parler à ma soeur, je peux pas en parler à mes tantes ni à mes cousines. C'est l'omerta. On parle pas des gens qui décèdent. Je peux en parler à ma tante. Ouais. Il y a une tante à qui je peux en parler. Et ça, je suis content. Mon Dieu. Maman. Ah, je vais pleurer là. C'est pas possible. Ça faisait longtemps, tiens. Je suis trop déconstruit. Je vais me retrouver à Deauville. Il n'y a rien à faire là-bas. Je vais mourir à petit feu, en fait. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir encore une vie à vivre et ne pas avoir d'autres objectifs. Enfin, j'ai des objectifs, mais je crois que je n'y crois pas tellement. Donc là, je dois juste me concentrer sur des choses essentielles qui sont la paperasse, les cartons, déménager, vendre, trouver un travail. Et puis après, peut-être trouver quelqu'un dans ma vie. Mais comment dois-je faire pour régler le stress provoqué par cette absence essentielle à ma vie? C'est comme si on vous arrachait la personne qui compte le plus dans votre vie. Et j'ai vraiment juste ça, quoi. Ma mère, elle n'était pas que ma mère. Je vivais avec elle. Je partageais tout. Je rigolais énormément avec elle. C'était mon modèle. C'était pas juste une mère. Parce que juste une mère, à la rigueur, bon, ça passe. Mais c'était mon amie, en fait. C'était ma meilleure amie.
J'étais tellement admiratif d'elle. Quand je me rappelle que tous les matins, j'ai très peur de quitter cet appartement parce que j'ai peur de perdre les souvenirs, mais quand je me rappelle que tous les matins elle était en train de se préparer dans la salle de bain et j'étais assis là à lui parler, c'était mon plaisir. C'était tellement une joie. Je- Alors donc en fait, il faut apprendre à souffrir en silence. Et c'est débile parce que c'est pas parce que je trouverai un job. Je vais trouver un job, j'ai trouvé même 2 jobs. Je vais travailler, je vais rencontrer du monde. Ça changera pas que ma mère va me manquer tout le temps. Il faut parce que j'écoute sa voix un petit peu quand même. Ça me manque d'écouter. Là, je me suis interdit d'écouter sa voix depuis un certain temps. Moi, tu me manques. Ah, maman. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est tellement dur. J'ai pas demandé à voir ça. C'est vraiment difficile. Quotidien, tu me manques. J'entends ta voix. Je sens ta présence parfois. Est-ce que tu es quelque part, maman? Vraiment, je sais pas comment je vais faire pour vivre encore. Imaginons que j'ai droit de vivre 40 ans dans ma vie. C'est-à-dire 40 ans que j'ai passé qui étaient énormes. Que je sois encore. Que j'ai encore cette chance de vivre 40 ans. Comment vais-je construire de nouveaux souvenirs sans toi? Je ne veux pas construire de souvenirs sans toi. Mais je peux pas non plus parler sans cesse de toi tout le temps. J'aimerais tellement rencontrer quelqu'un qui soit aussi passionnante, aussi belle, aussi élégante, aussi intelligente, se distinguer, aussi pince en rire, aussi classe que toi. Maman. Tu me manques. Allez, il faut que je me mette à travailler parce qu'il est 16h. Si je fais rien, je vais déprimer. Encore plus. Allez, bye.